La question qu'on essaie de répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour l'utilisation du fumier dans vos prairies ou dans les prairies de fourrage? Pourquoi qu'on parle des fumiers? C'est simplement parce que les plantes fourragères ont une capacité d'exporter des nutriments de façon très importante lorsqu'on les récolte. Ici, c'est des chiffres américains, je vous rappelle. On parle pour différentes espèces. La luzerne, le trèfle rouge et les graminées avec des rendements estimés à 12 tonnes à l'hectare de matière sèche, 9 tonnes pour le trèfle rouge et les graminées. On peut voir qu'au niveau de l'exportation des nutriments, au niveau de l'azote, quand je dis l'azote, c'est la légumineuse, les deux légumineuses, la luzerne et le trèfle rouge, ont des fortes capacités à exporter de l'azote. C'est la même chose en tant que telle pour le phosphore et le potassium, où la luzerne a besoin beaucoup de micronutriments. L'autre aspect important, c'est un enjeu qu'on parle depuis un certain moment, c'est la supplémentation en soufre. Comme vous pouvez constater, les luzernes ont besoin de 30 à 37 kg à l'hectare par année lorsqu'on produit jusqu'à 12 tonnes de matière sèche de luzerne. Il y a certains avantages d'utiliser du fumier dans les luzernières. Tout d'abord, comme vous avez pu le constater, les luzernières ont besoin d'un important besoin en phosphore et en potassium. Aussi, les luzernières ont une capacité d'absorber une grande quantité d'azote pour pouvoir, qui est contenu dans les luzernes. Il fournit aussi des éléments mineurs comme, je sais que le soufre, ce n'est pas un élément mineur, mais le soufre et du bore. Aussi, les luzernes ont la capacité de réduire la concentration de nitrate au niveau du sol à cause de leur système racinaire. Comme vous pouvez voir à l'écran, ici, on voit différents systèmes racinaires entre le maïs, la luzerne et une graminée. Vous pouvez constater que les luzernes sont capables d'aller absorber les nutriments à une très forte profondeur dans le sol. C'est pour cette raison qu'il est possible à la luzerne de consommer une grande quantité d'azote et absorber les surplus de nitrate qu'on peut retrouver dans ces sols. Autre aspect important, les fumiers peuvent augmenter les rendements, c'est ce que j'ai dit, on va en discuter. Il y a une augmentation possible des rendements, mais pas dans tous les cas. Même on peut voir une réduction des rendements. À comparer aux graminées qui ont plus fort besoin d'azote, plus fort besoin d'azote, les légumineuses répondent moins à l'apport en azote supplémentaire provenant des fumiers ou des engrais. Il y a 3 stratégies d'application. Premièrement, l'implantation. Deuxièmement, sur des cultures établies. Et troisièmement, sur des prairies en fin de vie qu'on va retourner pour faire une culture de maïs ou autre culture. On va passer à travers ces 3 différentes stratégies d'application-là au cours de cette présentation. Premièrement, certaines recommandations pour l'utilisation de fumier lors de l'implantation. Plusieurs d'entre vous l'utilisez. Il y a des effets bénéfiques pour fournir le phosphore qui est nécessaire à un bon établissement, les potassiums pour tous les enjeux des stress hivernaux et des stress hydriques. Une chose qu'il faut s'assurer de faire, c'est que le fumier ne rentre jamais en contact avec la semence, ce qui veut dire qu'il faut bien incorporer le fumier dans le sol pour éviter cet aspect. Respecter les règles environnementales qui sont disponibles au Québec pour éviter de saturer les sols en phosphore. Aussi, il faut juste faire attention d'éviter de... Si on utilise une plante abri qui est une céréale, dans l'objectif de récolter le grain, il faut éviter en tant que tel d'appliquer du fumier puisque ça peut amener des problèmes de verse la récolte et réduire les rendements en céréales. L'autre chose aussi, lorsqu'on regarde dans la littérature, est-ce que les fumiers ont pour effet d'augmenter la pression des mauvaises herbes lorsqu'il est appliqué à l'implantation? C'est des réponses très variables, ce qu'on peut lire dans la littérature. Alors, c'est important de quand même aller marcher les champs et s'assurer d'éviter d'avoir une surpopulation de mauvaises herbes. L'autre chose aussi, quand faut-il appliquer les fumiers avant l'implantation? Lorsque ce sont des sols qui sont sensibles au lessivage, comme des sols légers comme le sable ou des lombes sableux, au maximum 3 à 4 semaines avant le semis. Lorsqu'on parle des sols, en fin de compte, qui sont moins sensibles au lessivage, l'appliquer à l'automne, c'est possible, ou encore l'appliquer au printemps, c'est des solutions qui sont envisageables. Aussi, je ne sais pas si les producteurs qui appliquent des si fortes doses de fumier attendent au minimum de 6 semaines avant d'appliquer les fortes doses avant l'implantation pour réduire l'effet néfaste du sel et de l'ammoniac dans les fumiers ou dans les lisiers. Si vous me demandez, peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois qu'ils entendent parler de la concentration en sel, c'est quelque chose qui varie en fonction de la consommation en sel des animaux. Lorsqu'on regarde pour des données de référence au Québec ou ailleurs dans la littérature, il y en a peu. Mais par contre, c'est à tenir en compte lorsqu'on applique des fumiers. Maintenant, si on regarde pour ce qui est des enjeux de l'application sur des prairies établies, il y a différents enjeux
Premièrement, il y a des risques d'endommager les prairies et ainsi réduire les rendements pour différentes raisons. Premièrement, si le fumier est appliqué pas assez rapidement après la coupe, ça peut avoir des effets d'enrober les feuilles par le fumier. Ici, on présente une étude qui a été faite pour voir c'est quoi l'impact des rendements relatifs à la troisième coupe après une application de lisier en kilos à l'hectare. Comme vous pouvez constater, les rendements restent relativement stables jusqu'avant d'atteindre à peu près entre 3 000 ou 4 000 kg à l'hectare. Puis par la suite, il y a une perte de rendement qui est occasionnée par cette application de lisier de porc. Simplement pour vous dire que, surtout l'application ici a été faite 4 jours après la récolte. Autre enjeu, la compaction du sol. Présentement, comme vous voyez, les citernes à fumier sont de plus en plus grosses ou les épandeurs à fumier solide sont de plus en plus gros, qui peut causer des dommages de compaction du sol lorsqu'il est appliqué. L'autre enjeu aussi, c'est l'endommagement des couronnes par les équipements à la fois lors de la récolte et à la fois lors de l'application des fumiers. Il y avait un excellent article sur le sujet cette semaine dans le Bulletin des agriculteurs la semaine dernière sur éviter le trafic pour réduire d'endommager les prairies de luzerne. Ici, c'est un essai qui a été fait sur 2 années où on peut comparer les rendements totaux après l'absence d'application de fumier, l'application du fumier au 2e, au 4e jour. Comme vous pouvez le constater, l'application de fumier, lorsqu'il y a un trop grand délai, entraîne une chute des rendements puisqu'il affecte la survie des luzernes lorsqu'il est mal appliqué. L'autre chose aussi, c'est la brûlure à cause de l'ammoniac, de l'ammonium, en fin de compte, et du sel. Comme j'expliquais précédemment, les fumiers contiennent de l'ammoniac et de l'ammonium et aussi une certaine concentration de sel. Et s'ils sont appliqués trop tard, ils vont endommager les feuilles et aussi possiblement endommager le plant. Autre chose importante, c'est la création du stress hydrique à cause de la teneur élevée en sel de certains fumiers. C'est simplement que lorsque des fumiers sont appliqués dans des conditions plus ou moins sécheuses comme c'est temps-ci de l'année et que le sel qui a pour effet de créer un effet d'osmose et absorber l'eau, réduit la disponibilité de l'eau dans le sol et aussi crée un stress hydrique à la plante s'il est appliqué dans des mauvaises conditions. Autre enjeu de l'application des fumiers, c'est la concentration de potassium dans les fourrages. La luzerne est capable d'absorber une très grande quantité de potassium, comme le dactyle d'ailleurs. Et s'il y a des trop fortes concentrations de potassium, ça entraîne des problèmes lors des vélages des animaux et entraîne des problèmes de santé vétérinaire dans ce cas-ci. L'autre enjeu, c'est que l'apport en azote n'est pas économiquement rentable lorsqu'on applique des fumiers simplement pour des besoins d'azote. Comme vous devez le savoir, les luzernes et les légumineuses en général sont capables de capter, absorber l'azote provenant de l'air. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fournit de l'azote provenant soit d'un engrais ou d'un fumier à la légumineuse? Celle-ci a pour effet d'utiliser l'azote qui est le plus facilement accessible, soit les fumiers et les engrais, en délaissant la portion d'azote qui est fournie par les rhizobiums qui sont attachés aux racines de la plante. Alors, c'est simplement que ça n'a aucun bénéfice en tant que tel pour les luzernes. Aussi, l'autre enjeu, la présence de pathogènes. Il y a 2 enjeux dedans. Ici, on ne couvre pas l'aspect de la salubrité des ensilages, mais plutôt au niveau vétérinaire par rapport à la paratuberculose. Qu'est-ce que la paratuberculose? C'est une maladie qu'on retrouve dans 22 des fermes américaines, dont la contamination se fait généralement, souvent pour des animaux qui sont beaucoup plus jeunes, d'âge de moins de 6 mois. Et qu'est-ce que ça occasionne, cette paratuberculose? C'est une maladie qui peut créer des diarrhées et réduire la longévité de la vie de l'animal. Et aussi, les animaux sont contaminés par la paratuberculose, c'est à la suite d'ingestion d'aliments contaminés par du fumier. Par contre, la paratuberculose est sensible au pH acide des ensilages bien fermentés. Ils ont démontré aussi que la chaux, un pH alcalin, peut détruire, inactiver, en fin de compte, la paratuberculose et aussi les rayons du soleil. On va revenir plus tard pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer l'impact de la paratuberculose si c'est problématique dans une étable. Voici quelques recommandations pour réduire les risques de l'application des fumiers. S'assurer d'avoir des particules fines si on applique des fumiers solides. Appliquer le fumier immédiatement après la récolte pour plusieurs raisons. Diminuer de briser les couronnes des luzernières et éviter de brûler les plants, en fin de compte, avec l'ammoniac, l'ammonium et le sel présent dans le fumier. S'il y a des feuilles qui sont, comment je pourrais dire, déjà visibles, si on attend trop longtemps. Surtout, prioriser l'utilisation des fumiers sur les prairies qui sont beaucoup plus vieilles.
puisque ces prairies-là, majoritairement, quand on parle de légumineuses ou des prairies de graminées, ont fort besoin en azote et ont moins de légumineuses. C'est pour ça qu'il faut prioriser l'utilisation des fumiers sur les prairies plus vieilles en tant que telles, après une deuxième ou troisième année, au lieu d'une prairie qui a été nouvellement semencée ou une prairie de première année. Éviter les conditions de sol humide pour éviter la compaction. Limiter entre 3 000 et 5 000 gallons à l'acre. Autre chose pour réduire l'impact de la paratuberculose, c'est la même chose, appliquer les fumiers rapidement pour utiliser l'effet du soleil pour inactiver la bactérie. Faire attention lorsqu'on racle ou on utilise des râteaux pour éviter d'incorporer du fumier à l'intérieur des balles. Produire un ensilage qui est bien fermenté et de qualité. On parle de 35 et 45 de matière sèche, mais il y a plusieurs autres recommandations que je n'irai pas aujourd'hui pour produire ce type d'ensilage. Compléter la fermentation des ensilages, fait éviter de donner des fourrages frais ou des ensilages qui n'ont pas eu le temps de fermenter pour éviter les risques. Ici, on retrouve un tableau, c'est des recommandations selon le type d'usage, le type d'animaux et est-ce qu'on peut appliquer des fumiers sur ces types d'usage. Lorsqu'on parle de pâturage, il y a une différence entre les veaux et les génisses. Il ne faut pas appliquer de fumier sur des pâturages qui servent à les veaux et les génisses. Et il faut éviter pour des vaches, en fin de compte, en lactation. Pour ce qui est du foin, le foin sec en tant que tel, il faut éviter d'appliquer des fumiers sur des fourrages qui vont servir pour les veaux et les génisses. Lorsqu'on parle d'ensilage de légumineuses et de graminées ou de graminées de saison chaude, pour l'ensemble, que ce soit des veaux ou des génisses, c'est correct d'appliquer des fumiers. Surtout, l'important ici, le critère à se rappeler, c'est une excellente qualité d'ensilage. Et pour l'ensemble des animaux, il faut grandement éviter l'utilisation de la récolte de fourrage vague, soit l'utilisation d'affouragement de graminées de saison froide ou de saison chaude. Là, notre question qui se pose ici, c'est est-ce qu'on injecte ou on fait de l'épandage à la volée des lisiers? Les avantages certains sur l'injection, un, ça réduit les pertes d'ammoniac. On fournit une plus grande quantité d'azote aux plantes. Ça fait une application beaucoup plus uniforme. Il y a moins de contamination des fourrages. Ça réduit le lessivage des nutriments. Ça réduit les odeurs. Par contre, ça peut causer des dommages aux plantes parce qu'en gros, ça a pour effet de créer des lésions au niveau des systèmes racinaires et ainsi faire des pertes de rendement. Je vous présente les résultats d'une étude qui a été faite où ils ont étudié 4 différents systèmes d'injection avec un simple disque vertical, avec un disque vertical incluant en fin de compte un couteau à l'horizontale, un double disque qui crée un V pour permettre l'entrée du fumier à l'intérieur et un disque combiné à un injecteur de forme tubulaire. Ici, on retrouve le rendement total de prairie sur 2 ans en kilogrammes de matière sèche à l'hectare pour différents systèmes. Vous pouvez constater que dans tous les cas, il y a eu une diminution des rendements. Par contre, les équipements qui ont eu le moins d'impact négatif sur les prairies sont les modèles avec disque, et non ceux qui ont pour effet d'avoir des couteaux à l'horizontale ou une approche tubulaire qui, eux, créent encore plus de dommages aux prairies. Ici, c'est important que ce que je laisse s'applique uniquement aux prairies de fourrage et non aux prairies qu'on veut ensemencer pour des fins de maïs ou du soya. Autre ici enjeu que je vais vous présenter, c'est l'impact de l'utilisation de ces équipements-là si on les utilise au printemps ou à l'été et pour différents types de fourrage, soit du raigrane vivace, du trèfle rouge, de la fétuque rouge. Comme vous pouvez constater, il y a un plus fort impact de l'injection des fumiers au printemps qu'à l'été. Et le fourrage qui est le plus grand, comment je pourrais dire, qui est le plus affecté par l'utilisation d'injecteurs sont la fétuque rouge à cause de ces rhizomes qui se trouvent dans le sol. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on veut renouveler une prairie de luzerne pour renouveler une prairie de luzerne à l'automne et appliquer du fumier pour préparer la prochaine, pour l'implantation de maïs ou de céréales d'automne? Une chose qui est importante de savoir lorsqu'on détruit une prairie de luzerne, c'est que le fait de détruire la prairie fait déjà un apport en azote à la prochaine culture. Et il faut éviter de fournir, l'effet de rajouter du fumier pour fournir plus d'azote a un effet minime sur
les rendements de la prochaine culture. Ici, on retrouve une étude qui a été faite au Wisconsin dans différents comtés sur le rendement en maïs lorsqu'on appliquait sur rendement en maïs sur un retour de luzernière entre 0, 50 livres et 150 livres d'azote ralate en tant que tel supplémenté sous forme de fumier. Vous pouvez constater que l'effet est minime en tant que tel sur les gains lorsqu'il est appliqué pour la prochaine culture. L'autre chose aussi qui est important, si on applique du fumier à l'automne, il est important de l'incorporer. Si l'objectif ici est de conserver, utiliser l'azote comme démarreur, il est important, aussi on compare version l'injection et le nombre de jours après que le fumier est appliqué pour l'incorporer. Et vous pouvez constater qu'après l'injection, il y a 100% de l'ammoniac en fin de compte qui reste, qui est appliqué, mais par la suite, il y a une diminution importante avec les nombres de jours qui avancent par la perte de l'ammoniac qui ne peut pas être transformé par les micro-organismes du sol et il reste seulement l'azote organique par la suite. Des points à retenir. Un, respecter les règles environnementales, éviter les contacts du fumier avec les semences lors du semis, appliquer les fumiers rapidement sur les prairies établies et aussi prioriser les prairies qui sont plus vieilles avec des plus fortes proportions de graminées, éviter de contaminer les fourrages en faisant une application rapidement sur les prairies et aussi de peser le pour et le contre lorsqu'on parle d'injection dans les prairies déjà existantes. Et je vous souhaite de passer une belle journée. À la prochaine.